Shalom à tous. On est très contents, très heureux de se retrouver avec Midreshet Yehuda Manitou. Et c'est le troisième cours, les amis. Troisième cours sur le livre de Oshéa. Deuxième cours plus exactement. Je crois qu'on est au chapitre 3 ou 4. On a bien avancé la semaine dernière. Et c'est toujours sur texte pour Midreshet Yehuda Manitou avec le Rav Ethan Fison. Donc si vous avez oublié les cours précédents, vous pouvez les retrouver sur le YouTube de Midreshet Yehuda. Bechavod. Ethan pour la suite. Yofi. Alors, attends, je vais juste. Je m'ai mis en côte. Ça, je peux partager? David, ouais. Très bien. Viens voir. Tac. Yofi. Et c'est parti. Yofi. Parfait. Vous avez le texte, vous voyez? Vous voulez qu'on agrandisse un peu? C'est bon. C'est bon. Eh bien, très bien. Alors, Erev Tov les Koulam, nous revenons dans notre étude donc de Nevi'im Acharonim, de Trei Assar, de nos 12 petits prophètes. Et nous sommes, comme tu l'as dit, dans le livre de Oshéa, au chapitre 4. Effectivement, on a étudié les 3 premiers chapitres la semaine dernière. Et donc, nous sommes au chapitre 4. Qu'est-ce qu'on a ressorti des 3 premiers chapitres de la semaine dernière? Eh bien, on a sorti une chose très importante, c'est que malgré la désobéissance perpétuelle, j'allais dire, du peuple juif, eh bien, l'alliance avec Akadosh Baruch Hu est éternelle. Il nous a montré, par l'intermédiaire de ce qu'il a demandé à Oshéa, d'aller d'abord avec une prostituée, d'aller avec une femme qui était déjà mariée, ainsi de suite, montrer à quel point Am Israël, dans ce machal, pouvait avoir été infidèle par rapport à Akadosh Baruch Hu. Eh bien, il n'empêche que le lien avec Dieu n'est jamais brisé. C'est ça qu'on a pu voir dans nos 3 premiers chapitres. Maintenant qu'on a bien établi que notre lien n'est pas brisé et ne se brisera jamais, alors on peut commencer à rentrer dans l'art. Et oui, si les 3 premiers chapitres était en fait une bête sefer, était une école que Dieu faisait aux prophètes, maintenant le prophète peut parler au Béné Israël. Ok? Et donc nous rentrons dans le chapitre 4, dans la première grande tochecha de Oshéa par rapport au comportement des Béné Israël. Shim'u devar Hashem Béné Israël, ki riv la Hashem im yosheve haaretz. כי אין אמת ואין חסד ואין דעת אלוהים בארץ. Ouah, ça commence très fort. Il y a rive entre Akadosh Baruch Hu et Yosheve Haaretz. Et là, il faut bien comprendre. Rive, eh bien, c'est une dispute qui se règle par la justice. Semble-t-il qu'il y a ici, eh bien, une demande d'Akadosh Baruch Hu de demander aux Bnei Israël de rendre des comptes par rapport à leur comportement. Pourquoi? Eh bien, parce que de leur point de vue, en emet ve'en chesed, il n'y a pas de vérité et pas de bonté, mais surtout, ve'en da'at Elohim ba'aretz. Mazé en da'at Elohim, on va voir que c'est la pierre angulaire de toute la Tochecha de Oshéa. Alors, Vekachesh, Veratsoar, Veganov, Venaof, Paratsu, Vedamin, Bedamin, Nagaou. Bon, là, les choses, voilà, je vais vous dire, les premiers versets qu'on va lire ne font pas du bien aux oreilles, parce qu'il s'agit de l'énumération du prophète de tout ce qui est pourri dans le royaume d'Israël à ce moment-là. Et comme vous pouvez voir, il n'y a rien qui a été épargné. C'est-à-dire que le meurtre, le vol, les relations interdites, Avodah Zara, on en a parlé tout à l'heure, Endat Elohim Baaretz, Bekitsour, ça va mal. Alken Te'eval Haaretz. Il doit donc y avoir un Evel dans la terre d'Israël. Ve'umlal kol yoshve ba, kol yoshve ba, Bechayat as-sadeh ou be'of hashamayim ve'gam degei hayam ya'asefu. Ben alors, j'ai compris. Le prophète est en train de dire que dans le Mamlechet Israël, ça part en cacahuète. Mais à ce moment-là, pourquoi est-ce que la nature prend aussi?
Pourquoi est-ce que les animaux, les oiseaux et les poissons sont aussi concernés? A priori, ce n'est pas eux qui font des avérotes. Nahon, ce n'est pas eux qui font des avérotes, mais là, on ne parle pas des animaux en tant que ceux qui sont responsables. Et là, on parle des animaux qui sont utilisés par l'homme, eh bien, ils ne pourront plus être utilisés par l'homme. Donc, c'est-à-dire, et les animaux qu'on sur Terre, et les poissons et les oiseaux viendront également à manquer. Et il y aura une destruction totale, y compris famine. Ce qu'on connaît de l'époque de Elisha Hanavi. Ach ish al yarev, val yochach ish, v'ammecha, kim merive Kohen. Ah, qui est-ce qu'on met aussi dans les problématiques? Les Kohen. Les Kohanim, la Keuna, elle aussi, a des problèmes. Pourquoi est-ce que la Keuna, elle aussi, a des problèmes? Ben, les amis, la Keuna a des problèmes pour une raison très simple. Comment ça se fait qu'il y a des Kohanim de Mamlechet Israël? N'oubliez pas que là, on parle de Mamlechet Tzafon, dans le royaume d'Israël. Mais les Kohanim, c'est censé être au Beit Hamikdash à Jérusalem. Il y a donc ici une véritable remontrance de toute la société d'Israël. Nidmo ami mi beli adat, ki ata dat ma'asta, ve'em assecha mikaen li. ותשכח תורת אלוהיך, אשכח בניך גם אני. Ouh là 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 là. Le prophète nous dit quelque chose de terrible. Il dit, puisque vous avez rejeté la date, je vous avais dit la pierre angulaire de tout la Tochecha de Hoshea, c'est En Da'at Hashem. Donc vous avez rejeté la date, Asgamani, je vais vous rejeter. Vous avez oublié la Torah, Eshkar banecha gam ani. J'oublierai tes enfants, moi aussi. Est-ce qu'il s'agit ici d'une remise en question de la brite? Non. Mais ça veut dire simplement que je ne m'occupe plus de vous. Vous savez, j'ai des enfants en bas âge. Vous les voyez de temps en temps comme ça se balader derrière l'écran. Eh bien, là d'ailleurs, il y en a une qui est juste là derrière l'écran. Là, on ne se refait pas. Eh bien, les enfants en bas âge, quand ils font des bêtises, je ne sais pas si ça marche avec les vôtres, mais mon fils, par exemple, je sais quelle est la chose qui le dérange le plus, la punition la pire pour lui, c'est quand je lui dis « j'ai plus envie de te parler ». Zéo, tu ne m'intéresses plus, je ne m'occupe plus de toi. Eh bien, il a un vrai sentiment d'abandon, un sentiment de « mais non, mais c'est pas possible ». Et à chaque fois, il vient et me dit « non, 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 parle-moi, parle-moi, parle-moi ». Akadosh Baruch Hu vient voir les Bnei Israël et nous dit Eshkach banecha gam ani. Non, ce n'est pas irréversible, évidemment, puisque le verset nous dit c'est parce que vous avez oublié que moi aussi je vais me comporter comme ça avec vous. C'est comme quand on peut retrouver dans la Torah c'est-à-dire que c'est Mida keneged Mida. Et nous avons ici un dévoilement très important de Torah Nevi'im. Alors pour ceux qui ont suivi le cours que j'ai donné hier soir sur le Perek Chelek, on a parlé beaucoup de cela, mais je pense que c'est exactement ce qu'il faut comprendre pour comprendre le livre de Hoshea. Mida keneged Mida. Vous savez, quand on parle de cette dimension, on la traduit malheureusement par œil pour œil, dent pour dent. Mais ce n'est pas ça. Mida keneged Mida, l'origine de la phrase vient du Talmud dans le traité de Sota. Et dans le traité de Sota, on nous dit Bederer she'adam moded, kach modedim lo mida keneged mida. Mida, ce n'est pas une punition. Quand on dit mida keneged mida, ça ne veut pas dire je te punis comme tu as fait. C'est pas ça. Mida, en hébreu du Tanakh, c'est une mesure. C'est un cli, un ustensile. D'ailleurs, je vous montre mes enfants qui essayent de ne pas se faire voir derrière. Voilà. Comme ça, vous pouvez voir. Voilà.
mes enfants qui essayent de ne pas se faire voir derrière, mais ça ne marche pas. En tout cas, Mida keneged Mida. La Mida, c'est un ustensile. Je vous donne un exemple de recette à faire pour des anniversaires des petits-enfants ou des enfants. Vous leur faites une glace au coca. Mais attention, pas une glace au coca. Une glace au coca qui a la forme d'une bouteille de coca. Comment on fait? Eh bien, c'est très simple. Tu prends une bouteille de coca, tu la mets au congélateur, et une fois que c'est congelé, tu découpes le plastique et tu l'enlèves. Tu vas avoir donc une glace qui a la forme d'une bouteille de coca. Pourquoi? Parce que le cli, l'ustensile, avait cette forme-là. Le liquide a donc épousé la forme du cli. Donc, quand on te dit Mida keneged Mida, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction du cli que tu as donné, ben voilà ce qu'on remplit dedans. Et donc, ici, nous dit le prophète Oshéa, Am Israël, vous avez oublié Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que la relation qui caractérise votre lien à Dieu, c'est l'oubli. Eh bien, Dieu, il va vous oublier aussi. OK? C'est même pas une punition. C'est Mida keneged Mida. Je reprends le texte, verset Zain. Kerubam ken chatuli, kevodam bekalon amir. Kerubam chatoubi. C'est-à-dire quoi? Leur faute, elle est grande. La majorité de leurs actions, ce sont des fautes. Kerubam. Attendez, je vais essayer de descendre. Voilà. Il me manquait la petite barre. Il y a deux dimensions de mauvaises actions. Il y a les chataot et il y a les avonot. Quelle est la différence entre chatat et avon? Eh bien, chatat, ce sont des fautes involontaires. Avon, ce sont des fautes volontaires. Hop là. Des fautes volontaires. Donc, on a dans le peuple d'Israël, tout le monde faute. Mais il y en a qui sont, on va dire, Beshogeg, et il y en a qui sont Bémézid. Le tableau n'est pas très beau. Ve'achlu ve'lo yisba'u, iznu ve'lo yifrotzu, ki et Hashem azavu lishmor. Une fois qu'on nous dit cela, à quoi on peut se rattacher? À quoi peut-on se rattacher? Surtout que le prophète ne s'arrête pas de si bon oeil. Znut yain vetirosh yikachlev. Ami be'etzo yish'al umaklo yagid lo ki ruach zenunim it'a ve'yizenu mitachat Elohem. C'est-à-dire que non seulement on a abandonné Akadosh Baruch Hu, mais on est devenu stupide. Ça veut dire quoi? On est devenu stupide, Rabotai. On nous dit que non seulement on a abandonné la Torah, ce que tu veux, que non seulement on est devenu des gens qui ont une morale douteuse, mais donc on remplit notre vie de quoi? Znud ve'yain ve'tirosh. En d'autres termes, les orgies romaines. C'est-à-dire qu'on se remplit de relations frivoles et de vin. Et donc, ça nous rend un petit peu bêtes. Et que donc, dès qu'on a envie de demander des conseils, au lieu de demander à Kadosh Baruch Hu, au Nevi'im, au Rabbanim, Ami be'etzo yish'al ou be'maklo yagid lo. On se réfère à des objets de culte, comme si demander à un objet, ça allait marcher. Le Navi ici se bat contre, par exemple, le fil rouge. Voilà, le Navi Oshéa avait vu le fil rouge. Il avait vu que le peuple d'Israël était en train de faire passer le fil rouge pour plus important que la fila en elle-même. Et donc, il a dit, mais on ne va pas laisser faire ça. Oshéa Navi a certainement vu les jeunes groupes de jeunes juifs qui arrivent au Kotel et qui ne pensent qu'à faire des selfies avec le Kotel, n'ont absolument pas prévu de faire une fila quoi que ce soit, mais par contre, il faut absolument qu'ils achètent leur fil rouge pour être protégés du mal. Mais quelle absurdité! Mais quelle idiotie! Si tu veux que Akadosh Baruch Hu te protège, demande-lui, parle-lui. N'achète pas un objet, un gris-gris, qui est plus du domaine de la Avodah Zarah qu'autre chose. Hal raché harim yizabechu ve'al hagevaot yikateru tachat alon ve'livne ve'ela
כי טוב צילה, על כן תזננה בנותיכם וחלותיכם תנאפנה. Eh bien oui, on tombe aussi dans la Avodah Zara, Kipshuto. Lo efkod al benotechem ki tiznena, ve'al kalotechem ki tenafna, ki hem im azonot yiparedu, ve'im akedeshot yizabechu, ve'am lo yavin yillabet. C'est quoi une... Voilà, Znout, on connaît très bien, mais c'est quoi la kedesha? C'est quoi les kedeshot? Ve'im akedeshot yizabechu. Kedesha, c'était une forme de prostitution qui était une prostitution sainte. C'est-à-dire qu'il y avait dans les temples d'idolâtrie, eh bien, des prostituées d'idolâtrie. Ça faisait partie du service divin de tel ou tel Avodah Zara, d'aller voir une femme qui, voilà, ça donnait à certaines activités et ça faisait partie du service de la Avodah Zara. Im zoneh ata Israël, al yesham Yehuda, ve'al tavou agilgal, ve'al ta'alu bet aven, ve'al tishav'u chay Hashem. Attention, le prophète qui vient de dresser un tableau terrible du Ham Israël dans Mamlechet Israël dit, oh, mais attention, c'est pas parce que Israël faute que Yehuda faute également. C'est vrai que quand Israël a Revim Zebazé, mais là, dans la mesure où on s'est séparé en deux royaumes, si le royaume d'Israël faute et que le royaume de Yehuda ne faute pas, ben j'inclus pas tout le monde. Dans notre paracha, on a Abraham qui essaye de sauver et les Rechaïm et les Tzadikim à Sdom. Là, le prophète dit, je ne vais pas tuer tout le monde ensemble, je ne m'occupe pas de tout le monde ensemble. Là où il y a les Tzadikim, ben, c'est Besséder, et là où il y a les Rechaïm, c'est l'homme Besséder. Qui kefara sorrera sarar Israël, ata yir'em Hashem kekeves bamerchav, chavur atzabim Ephraim, hanach lo, sar sav'am, hazne izenu ahavu evu kalon miginea, tzara ruach ota biknafea veyevoshu mezivchotam. Le prophète termine ce chapitre 4 en disant que Ham Israël se comporte maintenant comme un mouton, mais un mouton qui aurait pris le large, keves bamerchav, ou alors comme une vache folle. Nous, on connaît l'histoire de la vache folle en France, en Europe. Que para sorera. La remontrance du chapitre 4 était celle du peuple d'Israël. Qu'en est-il du Perek Hei? Une fois qu'on a dit à quel point Ham Israël ne se comportait pas comme il faut, maintenant dans le Perek Hei, le Navi Hoshea parle aux institutions, parle au gouvernement, parle à ceux qui dirigent le peuple. Parce que ce n'est pas le tout d'avoir un peuple qui faute. Qu'en est-il? Eh bien, de l'État. Car il y a une grande différence entre les gens fautes et Ham Israël faute. Ça veut dire quoi? Ham Israël, c'est les gens? Non. Et ça, c'est fondamental de le comprendre. C'est pour ça qu'il y a une différence entre le Perek Dalet et le Perek Hei. Ham Israël, ce n'est pas l'ensemble des Juifs. J'espère que les choses sont bien claires. Il y a une question? Marlène, il y a une question? Non, je ne t'entends pas. Si tu veux poser la question, tu peux, mais il faut allumer ton micro, sinon je ne t'entends pas. אז אם זה לא עם ישראל, אז מי זה? מה זה? יפה. Ham Israël, ce n'est pas l'ensemble des Juifs. Ham Israël, c'est l'entité collective qui est représentée ici-bas par la Malchut, la Keuna. À l'intérieur de cette entité collective, il y a l'expression de chaque individu, toi et moi. Mais si tu veux, ce n'est pas un juif plus un juif plus un juif égale Klal Israël. Il y a deux dimensions. Il y a toi et moi et Klal Israël. Donc dans le chapitre 4, Hoshea parle à toi et moi. Dans le chapitre 5, il parle aux institutions collectives. Shim'u zot ha-kohanim ve'akshivu bet Israël u'bet ha-melech ha'azinu ki lachem ha-mishpat
Ki pareitem le mitzvah vereshet perusa al tavor. C'est-à-dire que là, on parle aux deux grandes dimensions dirigeantes du peuple juif, à Kohanim et à Meloucha. Ok? La royauté et la Keuna. Pourquoi est-ce qu'on met sur le même plan la Keuna et la royauté? Eh bien, tout simplement parce que normalement, les deux sont effectivement sur le même plan. Vous savez que d'après la halakha, alors que moi, je dois me prosterner devant le roi, que le Rav Arashi doit se prosterner devant le roi, que le prophète doit se prosterner devant le roi, le Kohen Gadol, il ne doit pas se prosterner devant le roi. Lama? Parce que En Melech Mishtachave le Melech. Parce qu'un roi ne se prosterne pas devant un autre roi. Vous savez, c'est exactement ce qui s'est passé lorsque Herzl a rencontré l'empereur d'Allemagne. Au début, on lui avait dit qu'il fallait faire la révérence. Il refuse de faire la révérence à l'empereur d'Allemagne. Pourquoi? Eh bien parce qu'il se voit comme étant le dirigeant du peuple juif, et entre dirigeants, il n'y en a pas un qui fait la révérence à l'autre. On se salue, évidemment, mais il n'y en a pas un qui est soumis à l'autre. Donc le Kohen Gadol, au Beth Amikdash, c'est son royaume. Voilà, le Kohen Gadol, il a un royaume, il est le roi d'un royaume. Bon, c'est un royaume dati. Tu vois, c'est le Datican. C'est le Datican du Beth Amikdash. Mais c'est son royaume. Et le roi, il a son royaume également. Donc on met ici en parallèle à Kohen vers Melech. Veshachata setim miku ve'ani musar lekulam. Pourquoi est-ce que c'est tellement compliqué quand ce sont les institutions qui fautent? Il y a une différence entre plein de gens qui font le meurtre, c'est pas bien, et lorsque l'État légitime le meurtre. C'est pas du tout la même chose. Il peut y avoir plein de meurtriers, mais si on continue à les juger, ça montre que la société n'accepte pas le meurtre comme étant bien. Alors des fois, on est un peu dépassé, mais au moins au niveau du sens moral de la société, on est préservé. Mais à partir du moment où c'est l'État qui part en cacahuète, alors là, ça devient très compliqué. Ani yadati Ephraim, ve'Israël lo nikrad mimeni, ki ata haznet Ephraim nitema Israël. Pourquoi est-ce qu'ici on parle de Ephraim et Israël? Ephraim, c'est le kinouï, c'est l'appellation du royaume du Nord. Quand on parle de Yehuda, il est toujours face à Ephraim. Bon, d'abord, on peut dire ça tout simplement parce que le premier roi de Mamlechet Israël, Yerovam ben Nevat, il venait de la tribu de Ephraim, c'est la première chose. Mais au-delà de cela, parce que Ephraim est le fils de Yosef et il fait face à Yehuda. C'est-à-dire que nous avons deux grandes options pour être juifs. Soit nous sommes des Yehudim, soit nous sommes des Yosefim. C'est-à-dire soit on est conscient que eh bien, notre attachement il vient d'Akadosh Baruch Hu, soit notre attachement il vient de ce monde. Yosef essayait de dévoiler la Kedusha qu'il y a dans ce monde, alors que Yehuda était rattaché au transcendant. Alors quand c'est Yosef et Yehuda, ça marche, parce que les deux sont tzadikim. Mais quand tu prends ces idéaux-là et que tu les mets dans les mains de gens qui ne sont pas au top, eh bien, le Yosef Mekulkal, le Ephraim qui est parti en cacahuète, eh bien, il ne voit que dans les bienfaits de ce monde l'unique idéal de la vie. Donc, on te dit, Vani adati Ephraim ve Israël lo nikrad mimeni. Ki ata iznata Ephraim nitma Israël. C'est-à-dire que le nom d'Israël est tamé à cause du comportement de Ephraim. Lo yitenu me'al alehem lashuv el Elohehem ki ruach zenunim bekirbam ve'et Hashem lo yadau. Si tout à l'heure dans le chapitre 4 on avait dit que les gens s'étaient éloignés de Dieu et ne connaissaient pas Dieu, là on rajoute une couche et on dit c'est l'État qui ne les laisse pas connaître Dieu. Comment?
prenons des cas purement théoriques, d'accord, purement théoriques. Qu'il y aurait une société où les gens refusent d'aller étudier la Torah, refusent d'enseigner la Torah à leurs enfants. Bon, ça c'est une chose. Mais imaginez une société où le ministère de l'Éducation interdit d'enseigner la Torah aux enfants dans les écoles. Ça c'est autre chose. C'est complètement différent. Et donc ici on te dit, Lo yitnu ma'alalem lashuv el Elohem. De quoi on parle? Eh bien on parle de Yerovam ben Nevat qui a mis en place les veaux d'or à Bethel et à Dan, au sud et au nord de son royaume, et qui a mis des murs sur les chemins de Jérusalem pour empêcher les Juifs du nord de retourner au Beth Amikdash. Donc cette fois, ce n'est pas les gens qui ne connaissent pas, c'est l'État qui ne nous laisse pas connaître. Ve'ana geon Israël, befanav, ve'Israël ve'Ephraim yikashelu ba'avonam, kashal gam Yehuda imam. Mazé ve'ana geon Israël. C'est quoi ce geon Israël? Geon Israël, c'est un Nevi'im. C'est un Nevi'im, ve'atzadikim. Il y a quand même des gens dans ce royaume qui ont essayé de ramener Am Israël là où il faut. אבל וישראל ויפריים ייכשלו בעוונם, וכשל גם יהודה עמם. Il va avoir une influence d'Israël sur ממלכת יהודה. בצונם ובבקרם ילכו לבקש את השם ולא ימצאו. חלץ מהם. בהשם בגדו, כי בנים זרים ילדו, עתה יאכלם חודש את חלקיהם. מה זה כי בנים זרים ילדו? Ben oui, mais c'est très bien. Ah. La personne qui a allumé son micro, s'il vous plaît. Merci. Ba'ashem bagadu, ki banim zarim yaladu. Mais oui, la prochaine étape, c'est quoi? Une fois que tu as complètement annulé l'identité d'Israël, et pas seulement au niveau individuel, mais au niveau étatique, eh bien, vous savez ce qui se passe? Il n'y a plus de raison de se marier entre nous. On peut maintenant prendre des femmes d'ailleurs, puisque nous n'avons plus aucun contact avec notre identité. Parce qu'une fois qu'on a rejeté la centralité de la Torah, la centralité de la terre d'Israël, la centralité de la relation à Dieu, eh bien, on peut très bien choisir maintenant de prendre des prénoms français. Parce qu'on n'a plus aucune attache avec notre identité. L'assimilation, elle est présente partout. Si bien qu'à un moment donné, eh bien, c'est banim zarim chez Yoldim. Agave, banim zarim, sans vouloir porter de jugement, il ne s'agit pas que techniquement d'enfants de mariage mixte. Ceux-là, ils sont mamash zarim. Mais tu peux aussi avoir des banim zarim qui sont juifs techniquement, mais qui sont complètement étrangers au judaïsme. Et malheureusement, on en connaît tous. Qu'est-ce que ça veut dire? Pardon? Oui? Qu'est-ce que ça veut dire Yochel ou Chodesh? Yochel ou Chodesh. Alors, littéralement, qu'est-ce que ça veut dire? En un mois, ils auront tout mangé. Pourquoi? C'est-à-dire que le Navi, il est en train de montrer, vous avez mis comme piédestal l'abondance de la terre de Shomron et on s'en fiche d'Akadosh Baruch Hu et on n'est que dans le matériel. Eh bien, vous verrez que Banim Zarim, Ba'ashem Bagadu, Banim Zarim Yaladu, Ata Yochelem Chodesh et Chelkem. Vous ne résisterez à cela qu'un seul mois. Ça veut dire quoi? C'est une image. Ça veut dire que toute votre abondance que vous croyez être ce qui va vous tenir des années et des années, ça va s'évaporer en même pas un mois. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'objectif ici, le Navi est en train de dire
vous vous éloignez complètement de la dimension de l'éternité, ben sachez que plus rien ne sera éternel chez vous. Ok? Tik'u shofar bagiv'a, chatzotzera barama, hariu bet aven, acharecha binyamin. Là, c'est pas le Navi qui est en train de faire un constat. C'est le prophète qui dit quoi faire. Il dit sonnez du shofar bagiv'a, de la trompette barama, hariu bet aven. Bet aven, c'est à Bethel. Mais il demande de sonner du shofar, de la trompette. Pourquoi faire? À quoi sert la sonnerie du shofar à l'époque? Pour nous, le shofar, ça fait tchouva. Mais à l'époque, ça a plein d'autres connotations. Amlachat Hashem, la guerre, tout à fait. Et pas seulement la guerre d'ailleurs. Kol hatzar hatzorer etrem. Tous les malheurs, la famine, les dangers naturels, on sonne à chaque fois. C'est-à-dire que là, le prophète est en train de dire, en fait, on dirait en français, il est en train de tirer la sonnette d'alarme. C'est maintenant ou jamais. Ephraim leshama tiye, beyom tochecha, beshivtei Israël odati ne'emana. Derrière toute cette remontrance, il y a quand même un point d'espoir. Parce que quand j'ai lu le début du chapitre 4 et du chapitre 5, j'ai vraiment l'impression que Akadosh Baruch Hu a envie de me laisser tomber complètement. Mais là, on me dit non, Ephraim, elle sera présente pour la Tochecha. Si je fais une remontrance à quelqu'un, c'est que je ne l'ai pas complètement abandonné. Si je lui dis que son comportement n'est pas bon, c'est que je pense qu'il peut changer. Hayu sarei Yehuda kema'asige gevul alehem eshpor kamaim evrati. Mamlechet Israël est en train de tomber. Il ne faudrait pas que Sarei Yehuda, ils en profitent et ils essayent de grignoter ce qu'ils peuvent grignoter chez Israël. Donc, ne vous inquiétez pas, je m'occuperai d'abord d'Israël et ensuite de Yehuda. Ve'ani ka'as le'Ephraim ve'karakav le'bet Yehuda. S'il faut détruire l'un et l'autre, ben je détruirai. Vayar Ephraim et cholio, ve'Yehuda et mezoro. וילך אפרים על אשור, וישלח אל מלך ירב, והוא לא יוכל לרפוא לכם, ולא יגאה מכם מזור. Alors que Ephraim est en train, Mamlechet d'Israël, de se faire attaquer par Aram, eh bien, le prophète dit, mais quoi, vous croyez que si vous envoyez un message à Ashur au nord, il va venir vous aider et vous sauver de Aram? Mais vous n'avez rien compris. Ki anochi kashachal le'Ephraim, וככפיר לבית יהודה, אני אטרוף ואלך, אשא ואין מציל. Vous croyez quand même pas que vous allez réussir à vous soustraire à la justice. Et à ce moment-là, le prophète dit, אלך אשובה אל מקומי, עד אשר יאשמו וביקשו פניי. בצר להם ישחרונני. Qui parle? C'est le prophète ou c'est Akadosh Baruch Hu? Les deux. C'est-à-dire, c'est Akadosh Baruch Hu qui dit, très bien, Ani Ashuv el Mekomi, l'Yerushalayim. Mais le prophète aussi, il dit, bon ben voilà, maintenant je vous ai parlé devant tout le monde, ben maintenant, je retourne chez moi, si vous voulez qu'on discute, venez. Il y a cette dimension de dire, je ne peux pas constamment aller vers toi. J'ai été vers toi, je t'ai dit que ma porte, elle est ouverte, mais à un moment donné, à toi de jouer. Seulement, vous vous rappelez du chiour que Akadosh Baruch Hu avait donné à Hoshea dans les premiers chapitres, qu'il ne peut pas abandonner le peuple juif. La reine Hoshea revient les voir et leur dit, dans le chapitre 6, Lechu venashuva el Hashem. Perek Dalet, c'est la tochecha de l'individu. Perek Hei, c'est la tochecha
de la royauté, de la Keuna, des institutions. Perek Vav, c'est l'espoir. Nachon, j'ai dit là où ça allait pas, et je l'ai pas, j'ai pas mâché mes mots. Arshav, venez, on va essayer ensemble de corriger. Lechu venashuva el Hashem. Ça veut dire quoi? Pourquoi il n'y a pas marqué Lechu veshuvu el Hashem? Allez, revenez. Non, le prophète dit revenons. Il s'inclut dedans. S'il s'inclut dedans, alors ça passe. C'est bon. Parce que le prophète, c'est sa responsabilité que Am Israël y part en cacahuète, autant qu'au rabbin. Donc si Oshéa est le prophète de la région et du moment, et que Am Israël est parti tellement bas, c'est un peu de sa faute aussi. Donc il doit faire teshuva. Hein? J'ai assisté à une scène surréaliste un jour dans la salle de signature de la Ketouba d'un mariage. Il y avait un mariage, tout va bien, il y avait le rabbin qui devait marier et il y avait les témoins et il y avait le Rav Cherki qui n'était ni témoin ni le rabbin qui devait marier. Et le rabbin a dit aux témoins Arshav tsarich lachzor bitshuva. Faites teshuva pour pouvoir être des bons témoins. Le Rav Cherki a répondu au Rav, il a dit Mima nafshar, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous dites faites teshuva, ça veut dire que vous pensez qu'ils ne sont pas cachers. Si vous pensez qu'ils ne sont pas cachers, ils ne peuvent pas être témoins. D'un autre côté, si vous dites qu'ils ne sont pas cachers et que vous les cachérisez quand même pour témoigner, alors vous n'êtes pas cachers non plus. Donc, il ne faut pas dire faites teshuva, mais il faut leur dire faisons teshuva. Ou alors, il ne faut rien leur dire. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Le prophète dit Lechu venashuva el Hashem. Ki utaraf veirpaenu. C'est vrai, Dieu nous a frappés aussi. Avalhu mevi et arefua. Yach veyach beshenu. Il nous a frappés, mais c'est lui qui a mis le pansement aussi. Yechayenu miyomaim bayom hashelishi yekimenu venichye lefanav. Ça va, on a été un petit peu secoué, miyomaim, aval bayom hashlishi yekimenu. Mazé, cette histoire de yomaim, pourquoi est-ce que le prophète il dit Dieu nous a frappé 2 jours? C'est quoi cette histoire? Oui? Annette, vous voulez dire un truc? Ça s'oppose au Chodesh qu'on a eu tout à l'heure. Ça s'oppose non seulement au Chodesh, mais ça fait aussi référence à une halakha. Ça fait aussi référence à une halakha qu'on voit dans la paracha de Mishpatim, qui s'appelle Din Yom o Yomaim. Lorsque quelqu'un possède un esclave et qu'il le frappe, s'il meurt sur le coup, le propriétaire n'est pas responsable. Si par contre, il meurt après 1 ou 2 jours, il a été blessé 1 ou 2 jours et puis il meurt de ses blessures, alors il est responsable, le propriétaire. Pourquoi? Il dit parce que c'est très rare que quelqu'un porte atteinte à son bien et le tue. Par contre, c'est malheureusement pas rare qu'il le frappe. Et donc, s'il le frappe et à cause de ça, il meurt, alors là on doit le condamner. Mais là, c'est l'inverse, puisque le din yom o yomaim, c'est quand le évêque après il meurt. Mais chez nous, c'est yechayenu mi yomaim. Nachon, on a été frappé yom yomaim, mais au final, Dieu il nous a fait revivre. Bayom hashedishi yekimenu venichye lefanav. Venedea nirdefa לדעת את השם כשחר נכון מוצאו ויבוא כגשם לנו וכמלקוש יורה ארץ. Oui, vous voyez encore une fois mes enfants.
Ma, vous voulez quelque chose de particulier? On brosse les dents et après tu peux avec Shira. Bekitsour, Vened'a Nirdefa, la date est Hachem. Vous vous rappelez quelle est la pierre angulaire de notre étude? Eh bien, on a dit la pierre angulaire de notre étude, c'est quoi? La date est Hachem. C'est ça qu'on ne faisait pas. On n'avait pas de date Hachem. Maintenant, on va pouvoir la date est Hachem. Keshachar. Mazé Keshachar. Comme le lever du soleil, comme le lever de la lumière. De la même façon que ça se voit, c'est clair, eh bien, on devra la date et Hachem clairement. Nachon motzao veyavo ke geshem lanu ke malko shorei haaretz. Telle la pluie qui tombe et qui fait revivre la nature, eh bien, pareil, notre date Hachem va nous ramener à la vie. Si on se pose la question, mesdames et messieurs, quel est l'idéal du juif? Quel est l'idéal du juif? C'est quoi son idéal? Qu'est-ce qu'il doit faire un juif? Eh bien, malheureusement, trop souvent, les gens répondent que l'idéal du juif, c'est Torah ou mitzvot. C'est de faire la Torah et les mitzvot. Alors, c'est très important de faire la Torah et les mitzvot, mais ce n'est pas du tout l'idéal du juif. Ce n'est qu'un moyen, Torah ou mitzvot. Puisque l'idéal du clan Israël, comme nous dit ici Hoshea, comme nous a dit avant lui Yirmiyahu Hanavi, nous dit le prophète Yirmiyahu, Kim bezot yitalel amitalel askel veyadoa oti. L'objectif du peuple juif, c'est la da'at et Hashem, pas d'être des robots de la religion. Acharei ha'ma'asim nimshachim halevavot. Nous disent nos sages que c'est en faisant que nos cœurs vont vers Dieu. Et ça, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un cœur. Si on est des robots et qu'on pratique les mitzvot comme des robots, qu'on ne comprend rien à ce qu'on fait et qu'on ne cherche pas à comprendre, alors on est des professionnels de l'obéissance, mais on ne connaît pas Dieu. Et donc, tzarich po la da'at et Hashem. ונדעה ונרדפה לך לדעת את השם כשחר נכון מוצאו ויבוא כגשם לנו כמלקוש יורה ארץ. מה אעשה לך אפרים? מה אעשה לך יהודה? וחסדכם כענן בוקר וחתל משיקים הולך. מה זה? dit הקדוש ברוך הוא, מה אעשה לך אפרים ומה אעשה לך יהודה? les deux. חסדכם כענן בוקר. Je ne vais pas rester longtemps en mode Midat HaChesed. Telle la rosée du matin, à peine est-elle tombée qu'elle est déjà asséchée. Alken chatzaveti banneviim araktim beimrepi umishpatecha or yetze. Chatzavti banneviim araktim beimrepi. Qu'est-ce que veut dire cette phrase? Alors, littéralement, regardez comment ils nous ont traduit ça ici. Je prends 2 secondes la traduction. C'est que je prends plaisir. Non, c'est pas. C'est pourquoi je fais des trouées parmi les prophètes. Je les fais périr par les paroles de ma bouche, et ainsi tes arrêts éclatent de lumière. Éclatent à la lumière. C'est l'eau pas shoot, cette histoire. Et attends, la suite, c'est pas mieux. C'est que je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice. Je préfère la connaissance de Dieu aux holocaustes. Alors venez, on a compris maintenant en français ou on a compris mieux en hébreu? Alors qu'est-ce qu'il veut? Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'on soit, comme je l'ai dit, des robots, des moutons de l'obéissance. Il veut qu'on essaye de comprendre ce qu'on fait. Vedat, je préfère ani chafetz yoter bedat Elohim me'asher bezavar. Je préfère quelqu'un qui essaye de me connaître plutôt que quelqu'un qui me fait des corbanotes toutes les 5 minutes. Vehemma ke adam averu brit sham bagdubi. Parce que c'est en connaissance de cause qu'ils m'ont trompé.
Je veux donc que ce soit en connaissance de cause qu'ils reviennent vers moi. Gilad, Kiryat, Poale, Aven, Akuba, Midam. וכחכי איש גדודים חבר כהנים דרך ירצחו שכמם כי זימה עשו. Vous devez maintenant reprendre tout à zéro. Car il y a les poale aven akuba midam, shfichut damim, mu kechake ish gedudim, chever kohanim avodazara, ceux qui font les kohanim des Bamot de Bethel ou de Dan, qui zima asu zima c'est Gilou Yarayot. Il faut tout reprendre à l'origine. Une fois qu'on a tout repris à l'origine, alors le Bet Israël Raïti Sha'arouria, Sham Zenut Le'Ephraim Nitma Israël, Gam Yehuda Sat Katsir Lach, Beshuvi Shevut Ami. Quelle que soit la distance, quel que soit l'éloignement du clan Israël, il y a toujours cette possibilité de retour. Dans les 3 premiers chapitres de Hoshea, le prophète nous a expliqué que le lien ne pouvait jamais être brisé. Les 3 chapitres suivants, Hoshea n'a pas peur de mettre en avant tous les problèmes du peuple juif. Mais une fois qu'il a mis en avant tous les problèmes du peuple juif, il dit malgré tout cela, il y a toujours la possibilité de revenir. Quelle que soit l'étendue de la Havera, il n'y a rien qu'on ne puisse pas corriger. C'est une marloquette. Est-ce qu'on peut faire teshuva de toutes les Haverotes? Pour le Rambam, on peut, sauf le Chilul Hashem. Viendra Rabbeinu Yonah et dira que même le Chilul Hashem, on peut le corriger en repassant à tous les endroits où on a fait du Chilul Hashem et en y faisant du Kiddush Hashem. Bon, il est un petit peu parti pris parce que lui-même a fait énormément de Chilul Hashem, Rabbeinu Yonah, en allant de communauté en communauté pour dire qu'il faut brûler les écrits du Rambam. Et lorsque, suivant cela, il voit qu'on brûle les écrits du Rambam et du Talmud sur la place centrale de Paris, l'autodafé de Paris, il a l'impression que c'est à cause de ce qu'il a dit et il retourne de communauté en communauté pour dire aux gens que le Rambam, bien qu'il ne soit pas d'accord avec lui, ce n'est pas obligé de brûler ce qu'il a écrit. Rajouter du Kiddush Hashem là où on avait fait du Chilul Hashem. Donc il n'y a aucune Avera, aucune dépravation, aucune chute qu'on ne peut pas corriger. C'est ça le grand message de Hoshea Hanavi, après avoir dit là où ça n'allait pas, il dit ok, mais on peut corriger tout ça et redevenir des gens qui connaissent Akadosh Baruch Hu. Voilà pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Oui. J'ai été étonnée du nombre de fois du Shores Znout dans les Perek avant. Tout à fait, tout à fait. Mila. Et maintenant, ce qu'on a, c'est Yedi'at Hashem. C'est vraiment la différence entre la Znout et Yedat Aisha ou Dat. Exactement. Vous avez tout à fait raison. La relation qu'entretient un homme avec une prostituée, c'est une relation purement physique. Donc, il n'y a pas de chibour, il n'y a pas de lien. Il n'y a donc pas de Va'adam Yada et Rava Ishto. De la même façon, quand Am Israël part et va, entre guillemets, s'adonner des plaisirs comme ça avec d'autres divinités, d'autres civilisations, ils ne les connaissent pas. C'est simplement de la znout. Alors que notre relation avec Dieu doit être évidemment de Da'at Hashem. Vous avez tout à fait raison. Dans ce chapitre, la Da'at Hashem, c'est le Mila Mancha. C'est vraiment formidable. Bien sûr, bien sûr. Et on l'a vu au début du chapitre 4. On a dit c'est ça qui manquait. Et à la fin, il revient et il dit voilà comment est-ce qu'on va corriger. Nachon Meon. Une autre question, les amis? Quelle est la différence entre Da'at et Ahavat Hashem? Ahavat Hashem et Da'at Hashem. Très bonne question. Nous dit le Rambam dans les Ilchot Teshuvah au chapitre 10 que
la ahava est fonction de la date. C'est-à-dire, nous dit le Rambam dans le texte, que midat date tie midat ahava. Im me'at me'at, ve'im arbe arbe. En d'autres termes, c'est quoi ahavat Hashem? C'est quand je connais Dieu, alors je peux l'aimer. Plus je le connais, plus je l'aime. Moins je le connais, moins je l'aime. Ok? Une autre question? Pas de question? Toda Rabba Ethan, est-ce que tu m'entends? Je t'entends. C'est intéressant ce dont tu as parlé à propos entre les institutions et le peuple. Ça veut dire ces deux torachot qui sont faites dans des prakim différents. D'accord. Aujourd'hui, au niveau de la société, il y a beaucoup ce projet, ce problème au niveau de la société en Israël, c'est-à-dire quelle va être la norme sociale aujourd'hui dans beaucoup de sujets. Bien sûr. Et c'est une vraie question. Le combat sociétal, il est plus important que le combat des individus. C'est sûr. Mais j'ai envie de dire que pour l'instant, Baruch Hashem, tu sais, il y a 4 grandes fautes, d'après la Torah, qui amènent à l'exil, qui amènent à la galoute. Et ces 4 grandes fautes, Baruch Hashem, aujourd'hui, au niveau sociétal, on n'y est pas. La première, c'est le meurtre, l'idolâtrie, les relations interdites. Baruch Hashem, le meurtre est condamné en Israël. Baruch Hashem, il y a une religion d'État en Israël, c'est le judaïsme. Et Baruch Hashem, l'inceste n'est pas, peut-être pas condamnable, je ne sais pas au niveau de la loi, mais du moins au niveau sociétal, c'est absolument pas bien vu, ni l'inceste, ni l'adultère. Donc au niveau sociétal, on est bon. La 4e faute qui pourrait amener l'exil, c'est Shmitat Haaretz, le fait de ne pas respecter la Shemitah. Baruch Hashem, le Heter HaMechira sauve le peuple juif de fauter là-dedans. Donc tout va bien. Chazak u'Baruch. Chazak u'Baruch, les amis. תודה רבה. יפה. Kol tov. לילה טוב. Tov. Moi, je crois au contraire que rien ne va bien. Parce que, Iné, on a retrouvé la pessimiste du groupe. à l'époque de Hoshea, alors Dieu, il était là, il était présent. On avait des prophètes. Maintenant, on est dans l'obscurité la plus totale. On n'a plus de prophètes et on a du mal à trouver Dieu souvent. Et je trouve qu'on est dans bien qu'il n'y ait pas tous les péchés dont vous venez de parler, je trouve qu'on est quand même un peu en train de nager dans l'obscurité. Alors, je vais vous répondre. C'est vrai qu'on est dans une période terrible où il n'y a pas de dévoilement divin. Et ça, on ne va pas se cacher, c'est terrible, il n'y a pas de dévoilement divin. D'un autre côté, c'est pas depuis hier qu'il n'y a pas de dévoilement divin, ça fait près de 2200 ans, 2300 ans qu'il n'y a plus de dévoilement divin. La question est pourquoi? Pourquoi Dieu ne se révèle plus? Eh bien, simplement parce qu'il fallait laisser à l'humanité et au peuple juif le temps de la chokhma, du sechel. C'est-à-dire que lorsque Dieu se dévoile à toi, c'est tellement fort que tu ne réfléchis plus. On a passé plus de 2000 ans à réfléchir. Ce qui fait que petit à petit, on se reprépare à pouvoir recevoir le dévoilement divin sans retomber dans l'idolâtrie. Parce qu'on aura intellectuellement évolué énormément. Eh bien, intellectuellement, on a énormément évolué par rapport à l'époque de Hoshea. Au niveau sociétal, eh bien, justement, j'ai dit, ces 3 fautes-là sont quand même les pires d'après le judaïsme. Et donc, même s'il y a des problèmes aujourd'hui en Israël, bien sûr, mais regardez la société humaine avant d'arriver à Israël. La société humaine de 2021 est infiniment plus morale, plus heureuse et bonne qu'au XVIIIe siècle et au XIXe siècle. C'est-à-dire qu'il est évident, et plus qu'au Moyen-Âge, j'en parle même pas. C'est-à-dire qu'on a plein de problèmes, mais d'un autre côté, officiellement, on a réglé plein de problèmes. Je dis officiellement, pas concrètement. Mais officiellement, l'ONU, elle se base sur un code d'éthique morale. Il n'y avait pas d'organisation des nations qui était là pour que les gens ne s'entretuent pas. Maintenant, ça ne marche pas toujours, j'en suis bien conscient. Mais au niveau global, on est vachement mieux qu'avant. Et au niveau du clan Israël, je t'en parle même pas.
Je pense que vous avez entendu parler d'un truc qui s'appelle le Bitoire Léomi. Alors, même s'il y a des problèmes au Bitoire Léomi et que pour les avoir au téléphone, ça prend 3 ans et demi, alors que quand moi je leur dois 10 shekels, ils savent me trouver tout de suite. Mais c'est-à-dire, il y a des problèmes, mais au final, Bitoire Léomi, c'est l'organisation de Tzedaka le plus extraordinaire qui soit. D'un autre côté, l'entraide qu'il y a aujourd'hui dans le peuple juif, même si des fois on se tape dessus, elle est fantastique comparée à l'époque du Deuxième Temple. C'est-à-dire qu'il y a encore plein de choses à travailler. Mais si on prend 2 secondes le temps de regarder la situation du clan Israël aujourd'hui et sa situation il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, eh bien, c'est fantastiquement mieux qu'avant. Ça ne veut pas dire qu'il faut se poser sur des petits lauriers. Il y a plein de choses à corriger, mais il y a plein de choses fantastiques. Donc la question est de savoir, est-ce que je regarde le verre à 3/4 plein ou le verre à 1/4 vide? C'est la question. Mais en même temps, je comprends que avec bourriquet en arrière-fond de vous, derrière vous, eh bien, vous êtes forcément un petit peu pessimiste. Ben oui, parce que bourriquet, il est fondamentalement pessimiste. Et oui, pour tous ceux qui ont vu Winnie l'ourson, ils savent bien que c'est la personne la plus pessimiste de l'univers. Je vous invite donc à changer de peluche de bourriquet, passer à porcinet, car porcinet est beaucoup plus joyeux que bourriquet. זה חמוד. יפה. Voilà, est-ce qu'il y a une autre question? תודה רבה. Je ne savais même pas qu'il s'appelait Bourriquet, il s'appelle Ion. Ah ben non, mais moi je le connais en français, Slécha. Mes jeunes années, je les ai faites en France. Je me rappelle, je connais, comment il s'appelle en hébreu? Ian? Ia. Ia. Top. Nous. Cheyé. Et Tan, je pense que la vraie question, justement, c'est avoir une perspective historique. Et c'est justement ce que tu nous offres en nous parlant de l'époque des Névi'im. On peut comparer l'époque des prophètes avec l'époque d'aujourd'hui ou juste apprendre l'histoire avec d'autres cours qu'on a avec Mireille Tsouda. C'est avoir une perspective historique. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Chazak ou Baruch, les amis, alors. תודה רבה. מה מאוד כל טוב. מעניין. להתראות. Merci beaucoup.